Pour notre méditation du jour, nous voulons rappeler, selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, vous êtes ouvriers avec Dieu. Nous avons commencé que bon Dieu, de concert ensemble avec vous-même, dès le jour de votre conversion, il commencé à accomplir une œuvre très spéciale dans votre vie et l'a collaboré ensemble avec vous également pour accomplir un travail et un ministère extraordinaire dans la vie des autres. Et pour bien accomplir le travail, ça, faut au moins ou te répondre à l'appel de Dieu, à la conversion et l'appel de Dieu à un ministère très spécifique. Faut prendre engagement pour capable servir mon Dieu, j'en demande dans toute disponibilité, en parfaite collaboration ensemble avec lui-même, dans l'obéissance, la soumission et une bonne récompense sous fait travail là selon les directives de Dieu. Pas oublier non, responsabilité c'est pour suivre les directives de Dieu que bon Dieu communique ou dans sa sainte parole avec le Saint-Esprit qui a parlé dans le cœur, dans l'expérience qu'on fait chaque jour et aussi dans consécration que vous gagnez avec le Seigneur. Un ouvrier toujours gagne bon gens outils pour le travail. Et les outils que le Seigneur mettait à votre disposition pour accomplir son travail, c'est premièrement le Saint-Esprit. Le deuxième outil que le Seigneur a mis à votre disposition pour accomplir son travail, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui contient toutes les directives de Dieu. Le troisième outil, encore indispensable pour bien accomplir le ministère, c'est la prière, le moyen pour garder le contact avec le ciel. Il y a un pile d'autres outils encore, mais trois ça yo essentiel pour capable ouvrier avec Dieu. Mais plus gros élément qui dirigé dans le travail là et qui découle certainement de la Bible avec le Saint-Esprit, c'est la vision que vous avez de l'œuvre de Dieu. À chaque fois que bon Dieu relève un monde pour travailler de concert ensemble avec lui-même et pour confier lui un ministère, il toujours prend le soin pour le bailler à monde ça une vision du travail à accomplir. Avez-vous déjà reçu la vision appropriée à votre ministère venant directement de Dieu? Vision ça pour aider en pile pour pas faire l'autre travail que travail bon Dieu va faire. Également pour la continuité de l'œuvre. Si vous avez des collaborateurs ou besoin de partager et communiquer ensemble avec eux la vision que Dieu vous a donnée pour la suite du ministère à accomplir. Un ministère sans une vision de Dieu, c'est un corps véhiculier. Moi, j'espère que c'est monde qui sage. On va prendre le temps nécessaire dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et au pied du Saint-Esprit pour trouver la vision appropriée au ministère que Dieu vous a confié. Et là, je vais profiter pour me souligner un autre bagage très important dans le ministère et dans la collaboration avec Dieu. Ça ne veut pas dire parce que c'est bon Dieu qui relève pour un ministère ou pas besoin d'obstacle là-dedans. La vie spirituelle, li pas jamais facile et li pas jamais facile. A toujours gagné des obstacles, mais yon nan bagay qui sûr certain, Dieu est toujours disponible pour vous aider à franchir les obstacles. Ou pas besoin garder quantité grosseur obstacle yo, mais ayez les regards fixés sur Jésus. Lui, il peut vaincre quels que soient les obstacles. D'où les obstacles qui viennent, yo pas du tout là pour décourager. Demandez à Dieu son aide et accepter ces obstacles comme des tests de vérification de votre conviction et de votre assurance en Dieu. Dans ça qui a rapport avec durée, ministère et l'œuvre à accomplir de concert avec Dieu, ça pas dépendre de vous-même, ça dépend de Dieu. Ou besoin seulement chercher toute qualité moyen, imaginable et disponible, quel que soit côté pour travail pour le Seigneur. Seulement, soyez toujours disponible pour Dieu. Même dans une prison ou sur son lit de mort, on peut continuer à travailler pour le Seigneur. Mettez davantage de dévouement dans l'œuvre de Dieu. Faites avec zèle
et empressement. Et pas jamais oublier, les véritables bénéficiaires du service à accomplir pour Dieu, c'est premièrement vous-même et également votre environnement, les autres, les chrétiens et les païens. Maintenant, notre exhortation, c'est pour faire tout ça qui dépend de vous-même pour un ouvrier selon le cœur et la volonté de Dieu. Parce que la Bible identifie 3 types d'ouvriers à ne pas ressembler. Premièrement, en Luc 13, verset 17, le Christ parle des ouvriers d'iniquité. Aux ouvriers d'iniquité, moun k'ap commettre volontairement le péché et prend décision pour continuer là-dedans. Le Seigneur Jésus leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Deuxièmement, en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2, la parole de Dieu identifie un type d'ouvrier auquel nous ne devons jamais chercher à ressembler. Il s'agit des ouvriers trompeurs. C'est un mauvais qualificatif lié lorsque vous êtes ouvrier trompeur. Un ouvrier qui trompe ou bien qui pense tromper les autres et Dieu. Heureusement, le Seigneur sait toutes choses. Il connaît quel type d'ouvrier nous sommes. Troisièmement, 2 Timothée chapitre 2 verset 15, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas être des ouvriers qui aient quelque chose à rougir. Lorsque vous êtes ouvrier avec Dieu, bon Dieu pas d'accord que vous sont ouvriers qui gagnent une certaine honte d'accomplir son travail. Bon Dieu pas d'accord également ou indécis ou dans confusion par rapport avec qualité travail que vous devez faire. Et apôtre Paul t'a exhorté Timothée pour ne pas faire l'œuvre de Dieu dans la honte et dans la confusion. Parce que vous êtes ouvrier avec Dieu, vous devez être fiers, très fiers d'accomplir un si grand travail et de concert avec le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de tout. Dieu cherche des ouvriers. Imaginez-vous, le Dieu Tout-Puissant et merveilleux, il cherche des ouvriers. Et qui laisse les arriver choisis comme ouvriers, collaborateurs, c'est vous-même spécialement. Ou devez bailler bon Dieu gloire parce qu'il a jeté ses regards bienfaisants sur votre personne. Et il a fait choix de vous pour être collaborateur ou collaboratrice avec lui. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui accomplit une œuvre. Un ouvrier avec Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit un travail de concert avec Dieu. Ceux qui sont ouvriers avec Dieu, ils accomplissent un travail très important. Tendez bien, oui, Dieu cherche des ouvriers. Ça veut dire, comme toujours, tout vient de Dieu. Qu'il s'agisse du ministère qui doit être accompli dans votre vie ou dans la vie des autres, ça vient de Dieu. Qu'il s'agisse des directives pour le travail, de la puissance, de la force pour accomplir le travail, ça vient de Dieu. Qu'il s'agisse de l'appel, qu'il s'agisse du choix des ouvriers, ça vient également de Dieu. Vous êtes dans le plan et le projet de Dieu. En Matthieu, chapitre 9, verset 38, il est écrit, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ici, le Seigneur Jésus, dans un entretien avec ses disciples, a identifié un problème auquel fait face la moisson. Le nombre d'ouvriers était insuffisant. Il y a si peu d'ouvriers pour une aussi grande moisson. Jésus a également ordonné à ses disciples à prendre un engagement, celui de prier le maître de la moisson, afin que le maître choisisse directement et personnellement des ouvriers pour la moisson. Mais qu'on y a, est-ce qu'on pensait li aussi facile pour un chrétien qui baille la vie au Seigneur Jésus? Les fini pour la prier bon Dieu, pour demander bon Dieu pour voyer des ouvriers de la moisson, tandis que lui-même n'est pas disponible pour aller et rentrer dans la moisson ou bien directement répondre à l'appel de Dieu à venir travailler dans la moisson de Dieu. Non, non.
Le Seigneur Jésus attire ici l'intelligence des disciples, non seulement de prier, mais également de s'engager personnellement à répondre positivement à l'appel de Dieu pour travailler dans la moisson. Dieu est en quête d'ouvriers pour travailler dans sa grande moisson. Et tendons l'autre bagaille dans le texte là. La moisson, c'est ça la récolte. Seigneur a pas voulu directement pour aller planter. Semble-t-il, il a fait déjà ce travail. Il a déjà préparé les cœurs. Il veut simplement vous faire participer à la récolte, aux récompenses, aux résultats de la moisson. Le gros du travail a été déjà fait et accompli par Dieu. Ou mettre fini, amis moi. D'ailleurs, Dieu sera toujours à vos côtés pour travailler de concert avec vous dans cette grande moisson. Le Seigneur, Dieu, il cherche des hommes. En Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, et je cherchais parmi eux un homme qui construit un rempart, qui se tienne debout devant moi sur la brèche en faveur du peuple, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Texte Ézéchiel, ça, il y a trois grandes réalités là-dedans. Premièrement, un Dieu qui cherche. Le grand créateur qui cherche. Il cherche qui? Un homme. Il ne cherche pas un pasteur. Il ne cherche pas un millionnaire. Il ne cherche pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. Il cherche simplement un homme. Et dans le texte est également identifié le travail que doit faire cet homme, ou bien le travail que cet homme doit accomplir. Il doit surtout travailler à la reconstruction des vies. Il doit se tenir en faveur du peuple. Il doit accomplir un ministère pour l'utilité commune. Mais la troisième grande chose, et également la déception dans ce texte, c'est que le Seigneur lui-même, le grand créateur, celui qui a créé spécialement aujourd'hui les 7,5 milliards de personnes que nous avons sur la terre, il a dit, je n'ai trouvé personne. Question que t'as aimé poser tête moi. Ou même qui c'est chrétien, qui sauvé. Quand on y est, le Seigneur, semble-t-il, il cherche encore quelqu'un. Ou même qui a bénéficié les bénédictions de Dieu. Quand on y est, le Seigneur cherche encore quelqu'un. Ou même que le Seigneur retiré dans boubier péché. Ou même que le Seigneur ressuscité. Ou même que le Seigneur mettait sous ossements que de la chair et de la vie. Côtoyer, le Seigneur cherche quelqu'un encore et toujours. Ou bien même dire directement, le Seigneur te cherche. Pourquoi? Pour accomplir de concert avec vous un ministère, non seulement dans votre propre vie, mais également dans la vie des autres, dans la vie de son peuple. Bon, on l'autre remarque dans le texte là. Le Seigneur dit, quelqu'un qui se tient devant moi. Quelle belle position! Non seulement se tenir debout, mais surtout se tenir debout dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'on connaît un monde qui a intelligence spirituelle qui pas t'arriver là spécialement? C'est ça Jésus, oui, il a dit, Étienne t'a annoncé nous, j'ai vu le Seigneur debout à la droite du Père. Le Seigneur lui préparait pour même une place très spéciale. Son privilège que lié pour de se tenir debout dans la présence de Dieu, devant le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant et merveilleux. Maintenant, par mon organe, le Seigneur vous lance cet appel. Il vous cherche. Le Seigneur fait appel à vous. Le Seigneur vous demande d'être disponible pour lui, pour travailler de concert avec lui. Non seulement dans votre propre vie, mais également en faveur de son peuple. L'appel est lancé et Dieu attend votre réponse. Je vous conseille à bien méditer l'appel de Dieu et à comprendre les conséquences de votre réponse. Après Matthieu, chapitre 9, verset 37 à 38, Ézéchiel, verset 32 et verset 30, qui te montre nous que le Dieu tout-puissant et merveilleux, il cherche des ouvriers pour être ses collaborateurs, pour travailler de concert avec lui. Et avant nous aller plus loin, t'es insisté sur le fait que
Dieu, il a fait tant de choses pour même. Ou pas qu'à quitter encore et toujours la chercher des ouvriers, tandis que, un, vous êtes disponible, et deux, vous manifestez encore une certaine résistance et réticence à venir travailler de concert avec ce grand Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce verset est très intéressant. Non seulement il nous montre que Dieu a une œuvre à accomplir, mais également il a fait appel à des hommes. Il a appelé des hommes et ces hommes-là étaient autrefois des païens. Mais maintenant, ayant été fait l'expérience de la nouvelle conversion à Dieu, ils ont également reçu un appel à un ministère très spécifique pour Dieu. Et au moment opportun, le Saint-Esprit lance un deuxième appel, qu'on pourrait appeler un appel de renforcement ou bien de consécration pour l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, personnellement, il fait le choix ou le rappel. Il dit, mettez-moi à part ces hommes pour le travail auquel je les ai appelés. Verset après ce que fait comprendre que maintenant, ça devient le but de la vie de Paul et de Barnabas. Maintenant, ils vont travailler avec Dieu et c'est important, le travail avec Dieu. Moun bon Dieu relè pour li travail ensemble avec la distingo quand même. Ici, mettez-moi à part est une marque de distinction. Parmi tout le monde qui était là, spécifiquement, le Saint-Esprit dit, mettez à part pour moi-même. Deux dans monsieur ça. Certainement, Dieu a un travail pour vous. Maintenant, vous besoin de mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Ouvrez cœur. Et si vous entendez l'appel de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Prenez rapidement la décision et dire, de même que Ésaïe, en Ésaïe chapitre 6, verset 8, Seigneur, me voici, envoie-moi. La révélation d'Ésaïe au chapitre 6, verset 8 de son livre montre également, encore une fois, Dieu cherche des ouvriers. En ce jour spécial, où Ésaïe avait fait une vision qui va marquer toute sa vie. Parce que, par exemple, il y a moun dans la Bible là, non, qui fait qualité vision Ésaïe te fait. C'est peut-être Joseph, Moïse, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, Ézéchiel et Daniel. Mais il y a une bagay qui est plus intéressant. Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Dieu qui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu avait besoin de quelqu'un pour envoyer vers son peuple. Dieu avait besoin de quelqu'un pour marcher pour lui et avec lui au milieu du peuple. Ésaïe ne pouvait plus résister. Dieu, un personnage aussi important, a besoin de quelqu'un. Ésaïe a rapidement dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Et Dieu a commencé de concert avec Ésaïe un travail spécial dans sa vie. Il a purifié la vie d'Ésaïe, vu la disponibilité de cet homme de Dieu, de ce grand prophète. Et savez-vous, Ésaïe va jouir un privilège extraordinaire dans la Bible. Ésaïe sera appelé le prophète messianique. Il a reçu une grande quantité de visions concernant la personne de Jésus-Christ. L'on prend décision pour travailler pour bon Dieu a fait de grandes choses pour vous. Amis moi, tendez bien. Si vous tentez de grandes choses pour Dieu, Dieu lui-même fera pratiquement de grandes choses pour vous. Si vous acceptez de travailler avec le Seigneur lui-même fera avec vous et pour vous de grandes choses. Je vous invite à écouter et à répondre positivement à l'appel du Seigneur. Qui enverrai-je pour nous? Qui marchera pour nous? Seigneur, me voici. Est-ce que vous êtes disponible à répéter, Seigneur, me voici? Je veux marcher avec vous. Je veux être votre serviteur, votre esclave. Envoie-moi, marche avec moi et pour moi, Seigneur. Il existe encore bien d'autres passages dans la Bible montrant que Dieu est en quête d'ouvriers.
Par exemple, Matthieu, le chapitre 20, du verset 1er au verset 14. Le verset 1er commence ainsi. Car le royaume des cieux est semblable à un homme, un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Presque même l'idée paraît ici. Dieu a une vigne. Bon Dieu a une plantation bien spéciale. Et c'est comme si la chose lui tenait à cœur. Dès le matin, c'est comme si un monde qui pas arrêter l'endormi, il a besoin des ouvriers. Et ces ouvriers ne sont pas des bénévoles. Ils seront récompensés. Ils seront payés. D'ailleurs, le maître, il est sorti pour faire quoi? Pour louer des ouvriers pour sa vie. Le travail de Dieu n'est jamais en vain. Mes amis, vous serez grandement récompensés. Venez travailler avec Dieu et pour Dieu. Un autre verset encore très intéressant dans cette quête de Dieu pour trouver des ouvriers pouvant travailler avec lui et pour lui. Jérémie chapitre 5, le verset 1er. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. La pratique de la justice et l'attachement à la vérité sont des œuvres de Dieu. Dieu veut savoir est-ce que quelqu'un quelque part est disponible et travaille pour lui. Et le Seigneur réserve de grandes bénédictions. C'est comme si vous attendez la voix du Seigneur qui dit, regardez qui est-ce qui attend des messages ça. Regardez s'il y a quelqu'un qui pratique la justice. Si il y a un monde qui veut attacher à la vérité. Moi-même, m'a renforcé non seulement sa conviction, mais également, il sera collaborateur avec moi. Amis, moi, l'autre fois encore, le Seigneur vous appelle à travailler de concert avec lui. Quelle est votre réponse? Bonne méditation. Que le Seigneur soit avec vous.